Scorpions, bienvenue sur votre tirage pour le mois de novembre 2022. Donc, si vous avez dans votre thème astral du Scorpion, eh bien j'espère que ce tirage vous parlera. Bien sûr, prenez-le avec discernement, car c'est un tirage d'ordre général. Ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde, donc prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Et puis, si vous voulez avoir un complément d'information, savoir si peut-être que votre ascendant est plus fort ce mois-ci que les autres mois, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, le signe en Vénus, peut-être aussi le descendant. Voilà. Un grand merci à vous tous les Scorpions. Vous êtes en ce moment ceux qui me suivent le plus. Alors, je voulais vous particulièrement vous remercier pour tous vos abonnements, pour tous vos likes, toutes vos vues. Merci beaucoup. Ça me fait beaucoup plaisir. Ça me permet de rester motivée à continuer à faire, bien sûr, ces guidances mensuelles pour vous. Voilà, allez, on va démarrer. Alors, aujourd'hui, je vais prendre un petit peu mes bébés pour travailler avec vous. Donc, je vais commencer avec les énergies générales, avec le Normand intuitif. Voilà, on va démarrer. On va aller regarder un petit peu vos énergies générales pour les Scorpions. Donnez-moi des messages pour le mois de novembre 2022. Bon, alors déjà, il y en a une qui est sortie. Les renards. Bon, alors, j'ai ici communication. Il y a du mouvement au niveau du travail pour vous, les Scorpions. Il y a peut-être des déplacements qui vont devoir se faire. Il y a peut-être un déménagement à la clé. On me dit qu'il y a des choses, que les choses bougent. Ouais. La fin d'un chagrin, la fin des soucis, la fin des choses qui vous ont blessé. On est en fin de cycle, là, vous voyez que la bougie, la bougie qui, j'avais déjà expliqué dans ma présentation, pour moi, la bougie, c'était un petit peu le cercueil des autres, le normand. Mais pour moi, c'est la fin du cycle qui arrive. Alors, autre niveau du travail, il y a vraiment vous êtes sur la bonne direction. Les choses se mettent peut-être en place pour vous. J'ai la consultante ou l'énergie féminine. Oui, il y a de très bonnes cartes pour vous. Hein. Bon, alors qu'est-ce qu'on a? En dos de deck, j'ai la tour. Alors, un élèvement pour moi. J'ai un contrat. Il y a quelque chose, vous voyez, on a des soucis passagers, mais j'ai quelque chose qui se remet. Je vais le poser là, d'ailleurs, hein, parce que je fais toujours ça. Pour moi, j'ai ici quelque chose qui arrive pour vous de positif au niveau du travail. Je ressens, il y a de nouvelles énergies, il y a du mouvement, ça bouge, les choses se mettent en place pour vous, les Scorpions. Vous êtes dans le bon chemin, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes une bonne étoile. Les choses se mettent en place. On a ici la solution. Vous voyez, on a l'opportunité, on a la solution. Les énergies féminines, ça peut être vous la consultante, comme vous le consultant, puisque bien sûr les hommes ont aussi des énergies féminines. Ici, j'ai la fin aussi, non seulement des soucis, des chagrins, peut-être qu'aussi pour certains, vous allez trouver la solution dans la spiritualité, les guides qui vont vous aider. J'ai ici la fin aussi d'un attachement, d'une emprise. Peut-être que des choses se dénouent. Voilà ce qu'on me dit. On me dit que les choses se dénouent. Il y avait des blocages. Il y avait des choses qui étaient, j'allais presque vous dire, il y avait des barricades. Il y avait des nœuds dans tout le professionnel. Là, ça se dénoue. Vous commencez à trouver des solutions. Il y a des opportunités. Il y a de la communication. On sent que il y a un petit peu une envolée. Voilà, j'ai l'impression que vous allez prendre une certaine énergie pour aller de l'avant. Ici, j'ai quand même la force, le bien-être. J'ai quelqu'un qui est solide, quelqu'un qui a envie de bouger. Alors ici, j'ai dans un travail, c'est peut-être un peu de travail dans la spiritualité comme dans la communication. Mais j'ai quelque chose aussi où il y a peut-être des
déplacements à faire pour le travail. Vous allez devoir peut-être avoir une nouvelle pour votre travail, pour devoir vous déplacer au mois de novembre. Euh, mais moi, je ressens vraiment beaucoup de mouvements au niveau professionnel. Ça bouge. Hein, voilà. Il y a des solutions, il y a des opportunités. Enfin voilà, il y a vraiment peut-être des propositions d'ailleurs. Hein. On va peut-être vous proposer quelque chose. Je sens que les énergies se renouvellent. On a ici, pour moi, la tour, ça peut être aussi de l'administratif, bien sûr, un contrat. On a le contrat ici et la fin peut-être aussi d'un certain enfermement. Peut-être que justement vous avez l'impression de ne pas avancer et là justement c'est la fin. Vous repartez sur de très bonnes bases. Bon, alors les énergies sont pour moi excellentes pour vous pour ce mois de novembre. Alors, je vais aller regarder avec l'oracle des miroirs. On va quand même poser la question sur le travail, puisque les énergies générales sont vraiment pour vous sorties sur le travail. Je pense que je vais vous recadrer la caméra. Voilà, excusez-moi. Ça, c'est vous pourrez mieux voir. On va regarder. Donc, quelles sont les énergies pour les scorpions pour le mois de novembre 2022 niveau professionnel. Bon, alors j'ai quand même une carte qui s'est retournée qui est la consultant, le consultant. J'ai des pourparlers, hein. J'ai des pourparlers. J'ai la discussion, j'ai peut-être qu'effectivement, vous voyez, j'ai quand même l'élévation. Hein. On revoit les choses peut-être d'un autre angle. On se positionne différemment. On avance. J'ai la chance. Vous êtes peut-être en négociation en ce moment. Ouais, vous voyez, vous allez vous projeter. Il y a quand même ici une notion de vouloir avancer. Hein. C'est ce que je vous ai dit. Ce que je vous ai dit dans l'autre. On sent que ça, on veut bouger, on veut avancer. Là, je vais remettre une carte là. Là, je sens que... bon, c'est un paquet qui est sorti. Que les choses, oui, avancent. Pour vous, définitivement. Travail intérieur peut-être aussi. Ouais, regardez, j'ai le contrat hein, derrière. Oui, oui. C'est bien ce que je vous disais. Ça bouge. Il y a un contrat. Il y a alors, soit pour ceux qui n'ont pas encore de travail, ben, il y a un contrat de travail qui s'annonce. Soit pour les autres, ceux qui sont en travail, il y a peut-être un changement. Il y a des changements dans l'air. Alors, peut-être un nouveau poste. Quelque chose que vous avez peut-être... dans l'œil depuis un moment, j'allais presque vous dire, parce qu'on sent que vous vous projetez dans ce domaine, vous savez que vous pouvez y aller. Mais par contre, il y a de la discussion, il y a des choses à mettre en place. J'allais presque vous dire, on vous conseille de voir les choses un petit peu d'un autre angle. Vous avez de la chance. Je pense que ce que vous avez envie de mettre en place, ça marchera. Mais peut-être voir les choses un petit peu différemment. Avoir une idée d'ensemble. En gros, c'est ce qu'on me dit. Avoir une idée d'ensemble, de pouvoir dire le contre, le pour, vous faire un petit peu un bilan sur cette position que vous avez envie d'avoir. Vous projeter dans le sens en disant, bon, je peux faire, à quelles conditions, comment. Et je sens, c'est pour ça qu'on me parle quand même de discussion. Ça peut être aussi, ici on a les enfants, de travail sur soi. J'ai l'impression que vous avez beaucoup d'hésitation par rapport à peut-être ce poste qui se présente pour vous, ou peut-être un projet que vous avez envie de mettre en route, et vous vous posez beaucoup de questions, il y a beaucoup de discussions avec vous-même peut-être, ou avec les autres personnes, peut-être vous avez besoin d'avoir des informations, mais les choses se feront pour moi, parce que j'ai 2 fois le contrat hein, qui est sorti, mais il y a beaucoup d'hésitation encore de votre part, c'est comme ça que moi je le ressens. Alors on va aller regarder avec le tarot un petit peu votre état d'esprit, peut-être par rapport à tout ça, par rapport à cette décision à prendre, parce qu'on sent qu'il y a une décision à prendre. Hein. Bon, on a ici quand même, vous voyez, le bonheur, la liberté. Il y a quand même beaucoup de choses qui disent qu'il va falloir y aller. On parle quand même de séparation, de non-communication, de souffrance.
On a dit qu'ici, ça se terminait. Peut-être par rapport au travail que vous effectuez, peut-être au sens où vous n'êtes pas à votre place dans ce travail. Ici, on me parle quand même de redresser les choses, de repartir sur autre chose. Et c'est marrant parce que ce que je vous ai dit, c'est de voir peut-être les choses d'un autre œil, d'un autre objectif. Et ben là, on sent que vous redressez la barre et que vous allez dans la direction où il faut aller. Ici, avec le cavalier d'épée quand même, j'ai quelqu'un qui communique, il y a de l'ambition. Vous saurez vous convaincre peut-être de faire ça, ou on saura vous convaincre, mais moi je pense que c'est vous. Regardez sur la projection avec le travail. Eh bien, j'ai, vous voyez, ressentir la sensibilité, l'empathie. Je pense que vous n'êtes pas très heureux en ce moment dans votre travail. Et qu'est-ce qui est sorti là en dos de deck? Eh bien, c'est le droit de denier. Donc, on a l'entrepreneur, on a le créateur de richesse. Hein, et puis, j'ai le roi de coupe. En fait, vous avez 2 rois quand même, c'est incroyable. La maîtrise, la bienveillance et l'équilibre émotionnel. Donc, si vous voulez, oui, vous partez dans ce projet professionnel, quel qu'il soit, que ce soit un projet pour vous, être indépendant, ou un autre projet au niveau professionnel, un nouveau travail ou un nouveau poste, vous partez quand même, vous avez quand même 3 rois. Vous avez 3 rois, donc on sent qu'il y a vraiment beaucoup d'énergie masculine hein, dans ce jeu, c'est vrai, mais les femmes ont des énergies masculines. Hein. On sent que vous voulez redresser les choses, que vous voulez être entrepreneur. Vous avez la maîtrise des choses, vous avez de la communication, vous savez dire ce que vous avez envie de faire en fait. Non, je vous sens bien là, vous allez de l'avant au niveau professionnel, ça bouge quand même beaucoup. Alors, on va aller regarder un petit peu avec le cœur intuitif. On a un petit peu regardé si on me parle des énergies générales encore, si c'est le cœur ou si c'est le travail. On va aller regarder un petit peu les énergies avec... Ce jeu est vraiment pour les deux. Hein. J'ai la rupture quand même. Hein. J'ai la rupture et j'ai la purification. Donc, vous voyez, fin des souffrances, fin du malaise. J'allais pas dire, peut-être pas de souffrance, mais malaise. Fin du malaise pour moi. On repart sur de bonnes bases. Vous allez avoir des réponses. Hein. C'est bien ce que je me disais. Vous allez avoir des réponses. J'ai quand même la réunion. Hein. Alors pour certains, effectivement, ça peut être amoureux, la réunion, la réconciliation, retour d'un ex. Mais j'allais presque vous dire, comme si vous alliez retrouver un certain équilibre. Vous voyez, après les nuages, le soleil revient. Les soucis n'étaient que passagers. Et j'ai l'étoile. On a 2 fois l'étoile. Et la clé. Voilà, je vais quand même vous la mettre parce que c'est 2 cartes qui sont voulues sortir. J'ai l'étoile, c'est-à-dire que vous êtes vraiment sur la bonne voie. On l'avait ici, l'étoile aussi. Et j'ai la clé. La clé, on l'avait ici. Ça fait 2 fois qu'elle sort. L'opportunité, la chance, quelque chose qui va arriver vers vous. J'allais presque vous dire, vous avez la clé du bonheur, vous avez tout en main pour que ça avance. Bon, alors, on va aller quand même aller voir maintenant le sentimental. La rupture ici, casser un lien. Bien sûr, ça peut être un lien amoureux, mais ça peut être aussi passer vers quelque chose. Ici, j'ai quand même, moi, je ressens qu'il y a eu peut-être une rupture quand même amoureuse parce que j'ai ici la réunion, la réconciliation, le retour de l'ex. On va aller regarder avec ce nouveau jeu, l'oracle des amoureux du temps. On va aller regarder un petit peu ce que nous disent les cartes au niveau sentimental. Bon, on a 2 qui sont sortis. Oui, on me parle. Alors, sur la rupture, vous voyez, j'ai quand même l'instabilité. L'oppression. Je ressens de l'oppression. Je ressens que cette rupture, elle est, je pense, vraiment amoureuse pour vous, sentimentale, et ça vous oppresse. Mais regardez, derrière, j'ai quand même le soleil revient dans votre vie. Donc, passager,
la clé du bonheur, elle est là. Le retour, regardez. Il y a le chagrin. Hein. Là, le chagrin, c'est clair. Oh, j'ai trop de cartes là. J'ai une personne matérialiste. C'est quelqu'un qui met plus le côté financier que le côté amoureux en avant. J'ai l'amour en cage. Hein. Quelqu'un peut-être prisonnier dans cet amour, dans sa pensée, dans... Allez, moi des réponses pour les scorpions pour le mois de novembre. J'ai l'amour en cage et j'ai le doute sur cette relation. Hein. Alors, je vais même vous dire... Oula, ça sort. Je vais même vous dire que si c'est un retour qu'on a vu ici de cette personne, vous allez avoir des doutes. Hein, parce que cette personne, elle vous met en cage. Vous mettez en cage vous-même. Vous savez, on m'a posé la question, c'est l'inverse, oui. Prenez ce qui vous parle. Si c'est pas vous qui êtes comme ça, mais c'est votre autre, c'est quand même à faire ça par rapport à vous. Donc si vous ne vous reconnaissez pas dans la description que je fais ou mes ressentis, et vous vous dites bah, c'est plutôt mon autre, c'est que c'est quand même pour vous. Vous voyez, des fois il faut savoir adapter en se disant c'est peut-être l'autre personne qui est comme ça. C'est pour ça que je dis ici, il y a une instabilité, il y a le doute, il y a l'amour en cage, peut-être pour vous, mais ça peut être l'autre qui a le sentiment. Ici, on vous dit quand même de lâcher prise. Hein. On vous dit de lâcher prise. Qu'est-ce que j'ai? Voilà, j'ai 3 cartes, c'est pas la peine. Oups là. J'ai les anges gardiens hein, quand même. Vous voyez, il y a quand même un message de l'univers. Il y a quand même des choses qui vous protègent. Il y a des blocages hein, au dos de deck. On parle d'une année hein, quand même. Le passé. Hein. Bon. Je vais quand même remettre... Voilà, on a voulu sortir, on va la prendre. Sur l'instabilité et le soleil. Et j'ai les secrets. Ici, j'ai quand même, moi je ressens quelqu'un amoureux, mais très triste. J'ai l'impression que vous êtes prisonnier dans une relation avec une personne quand même qui est assez matérialiste. C'est peut-être vous, hein. C'est peut-être vous qui êtes comme ça et c'est l'autre qui est prisonnier. Ou c'est peut-être vous qui êtes en cage parce que vous avez ce côté matérialiste et que vous n'avez pas envie de quitter cette personne parce que ce serait un drame financier. Hein. Ça peut être les deux comme ça. On a certaines personnes des fois qui se mettent en cage elles-mêmes parce qu'elles se disent je ne peux pas quitter l'autre parce qu'il y a trop de choses en commun financièrement, ce serait ma ruine. C'est un petit peu ça que je ressens là dans ce tirage. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui vous retient par rapport à cette personne, mais qui n'est peut-être pas vraiment que l'amour, en gros. Pourtant ici, j'ai le soleil qui revient dans votre vie. J'ai les secrets, l'instabilité. Il y a des choses que peut-être que vous gardez dans votre cœur, que vous n'avez pas envie de dire. Et ça vous fait beaucoup de chagrin, en fait. On le sent que vous avez quand même ce côté pas heureux. Hein, pas heureux. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, mais voilà ce que je dis, pour certains. Pourtant, on vous dit lâchez prise et vous n'êtes pas tout seul. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, on vous accompagne. Je ressens quand même ici quelqu'un qui n'arrive pas à avancer, qui est pris un petit peu à son propre jeu. Alors, on va les regarder. Après, je vous ferai en dernier librologue que je vais essayer. Je fais ça des fois en consultation. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas les intégrer dans mes vidéos. Alors, on va les regarder un petit peu. Bon, est-ce que ça s'arrange? Est-ce que la progression? Est-ce qu'il y a quelque chose qui avance là-dedans? Quels sont les messages que nous donnent les cartes? J'ai le délestage, hein, vous voyez, on m'a dit il faut déposer vos bagages émotionnels. C'est bien ça, l'instabilité, c'est vraiment là-dessus. On a lâché prise ici. Moi, on me confirme, il va falloir
vous lâchez. On vous dit que, ah oui, 2 fois, là on a les anges cardinaux, le message de l'univers. Ici on vous dit, votre demande est entendue par l'univers. Donc si vous voulez, vous n'êtes pas tout seul. Ici on me parle de spiritualité aussi. Les choses reviennent, hein. La bénédiction. Vous recevez une bénédiction. Donc si vous voulez, dans le choix que vous ferez, vous serez quand même soutenu. J'ai exploré votre sexualité secrète. Peut-être que c'est ça aussi le problème pour certains. Peut-être des choses à revoir, j'allais dire, dans votre... voilà, on parle de séduction aussi. Tous les charmes sont permis. C'est pour ça qu'on vous dit que le soleil revient. Et regardez, en d'autres decks, j'ai quand même le joker. Tout est possible. Tout est possible. Vous pouvez vraiment avancer. Alors pour moi, si vous voulez, cette situation, elle n'est pas... Et c'est le temps. Le temps, il faut mettre... C'est le bon moment. C'est une question de temps, tout ça. Vous voyez, on a le lâcher prise. J'ai l'impression que vous avez les cartes en main. Voilà. Et c'est vous qui devez peut-être j'allais presque vous dire, vous donner un coup de pied aux fesses pour avancer. J'ai cet amour vraiment en cage. Hein. Je pense que vous aimez, mais peut-être mal, ou vous êtes mal aimé, ou la personne vous aime mais mal. Et je pense qu'il va falloir... Et vous gardez tout ça en secret dans le sens où vous ne vous ouvrez pas là-dessus. Et peut-être que là, on vous dit effectivement, il faudrait peut-être parler, se lâcher, se délester des bagages émotionnels, dire en fait ce qu'on pense et pour avancer. Bon. Là, je me souviens, on avait dit, je ressentais qu'il y avait quand même une rupture. Alors, vous êtes peut-être en pleine rupture et que la personne va revenir, mais ça vous met quand même des doutes. Hein, parce qu'ici, on a les doutes hein, sur tout ça. On va aller regarder ce que nous disent les messages du langage amoureux pour le futur, un petit peu. On va aller prendre ça pour le futur, pour les scorpions. Bon, allez. Alors, vous voyez, j'ai l'infidélité. J'ai le travail, c'est sorti dans ce sens-là. Prendre de la hauteur, la douceur et tendresse. Bon, j'ai un paquet de cartes qui sont sorties, je vais les prendre. J'ai l'immaturité. Et qu'est-ce que l'on a ici? On a quand même la clé du destin et le badinage. Bon, l'avenir, pour moi, parce que les messages qu'on me donne pour vous, c'est il y a une infidélité. L'infidélité, ça ne veut pas dire corporelle automatiquement, ça peut être mental. On a pu se mettre de la distance entre nous. Et il va falloir travailler dessus. Il va falloir travailler dessus, prendre de la hauteur dans le sens, aller un petit peu plus haut. On l'a ici même, vous voyez, sur le côté travail aussi, mais je pense que c'est valable sur tout. Il va falloir voir les choses peut-être autrement. On vous dit hein, de vous laisser, de reprendre, pour prendre courage, d'avancer. Il y a beaucoup de tendresse et d'amour, je pense, entre vous. Mais j'ai l'impression que l'un d'entre vous est assez immature dans la relation. Il n'y a pas la même distance entre vous. J'allais presque dire, il y en a peut-être un qui est plus mature que l'autre, il y en a un peut-être qui est plus dans le matérialisme, dans le travail, tout ça, mais qui ne veut pas donner ses sentiments. On sent un espèce de décalage entre vous. Pourtant, on me dit que vous avez la clé du destin entre vos mains, et que vous avez de la chance, et que vous pourrez vous en sortir, et que peut-être il va falloir être un peu plus dans la séduction par rapport à votre relation à l'autre. Peut-être que vous êtes trop ancré dans la routine. C'est un petit peu ça que moi je ressens. Et pour cette relation, il va falloir faire plus. Alors ça, bien sûr, c'est pour ceux qui sont en couple. Pour ceux qui ne sont pas en couple, moi je pense que c'est un petit peu votre histoire peut-être passée.
On me dit quand même que vous allez retrouver une certaine stabilité amoureuse. Parce que vous voyez, ici, j'ai quand même le joker, tout est permis. On me parle ici de séduction. Donc, pour les célibataires, c'est pareil. Vous avez la possibilité, j'allais dire, de remettre les choses au juste prix, de vous, comment vous dire, de vous rééquilibrer amoureusement. Et de sortir de cette prison émotionnelle dans laquelle vous êtes. C'est pas si mal que ça, hein. Bon, allez, je vais aller regarder un petit peu les breloques. Alors, j'ai le lys, j'ai l'ange. Vous voyez, vous êtes quand même bien. J'ai le chat. J'ai le papillon. J'ai 2 anges. J'ai 2 anges. Mais c'est un petit peu l'ange. Là, vous avez l'ange qui vous dit... Il y a vraiment un ange qui vous alors c'est tombé par là. Est-ce que c'est le même côté de... Oui, voilà, c'est la même chose. Je crois que ça a été marqué 2 choses. Il y a un ange qui veille sur vous, hein. Mais en même temps, j'ai aussi... je vais vous les montrer parce qu'elles sont, c'est vraiment très petit. Donc je vais vous montrer effectivement ce qui est sorti. J'ai le gouvernail, hein. C'est-à-dire qu'en fait... vous avancez, hein, vous avez votre vie, il faut vous prendre votre vie en main. J'ai une transformation avec le papillon et j'ai le 2e ange, mais j'allais dire cet ange, il est un petit peu... j'ai la prière en fait, voilà, c'est ça. J'ai un petit peu la prière qui est là. Le lys, ben, c'est l'harmonie, c'est la maturité. J'ai un ange qui est sur vous, j'ai le chat. L'indépendance, quelque part, vous voyez, c'est l'indépendance, c'est la, j'allais vous dire, l'élégance, les chats sont assez voluptueux, voilà, c'est un petit peu ça, c'est la volupté, il y a beaucoup de choses, hein, que vous recherchez, vous êtes protégé, hein. Il y a une transformation qui se fait. Pour moi, il y a de l'harmonie qui revient. Ce sera le dernier message que je vous donne. Il y a une protection divine qui est sur vous. On l'a vu plusieurs fois dans le jeu. Elle est sortie. Là, c'est ressorti 2 fois avec 2 anges. Et j'ai l'impression qu'il vous aide à prendre le gouvernail. Et on le ressent. Je vous ai dit, vous allez au niveau professionnel d'un seul coup vous dire, bon, ça y est, on repart, je repars, je me prends en charge. Là, on le sent. On le sent ici dans ce tirage. Les choses vont... La direction va être bien prise. Votre direction, vous allez prendre la bonne direction. Vous allez avoir les choses en main. On a ici la transformation, donc la métamorphose. Donc les choses bougent pour vous. Et vous avez quand même la bénédiction au-dessus de vous. Vous avez quand même peut-être des messages que vous allez recevoir. Vous allez peut-être devoir demander à vos guides. Si vous vous sentez pas à l'aise, c'est pas ça, mais si vous vous sentez pas sûr, demandez de l'aide. Voilà, et c'est ce que l'on vous dit. Vous avez le premier et le dernier, ce sont des anges. Donc vous êtes vraiment entouré de cette bénédiction. Vous êtes protégé. Et ici, vous avez l'harmonie et la volupté, l'élégance, l'indépendance. On sent que vous êtes quand même quelqu'un, vous savez, pardon, où vous allez. Voilà les scorpions, c'était votre tirage pour ce mois de novembre 2022. Donc j'espère que ça vous a parlé. Les énergies ne sont pas mauvaises, hein. Enfin, au niveau professionnel, je vois de très très bonnes choses. C'est vrai qu'au niveau sentimental, il y a un petit peu de travail à faire. Voilà. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, donnez-moi vos retours et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.